Bonjour from Paris. Today we're discovering a hidden food gem que j'adore avec petite mémé. Donc, allons-y. Super refreshing. We are now at an address que j'adore. It's the first panettone store of Paris and it's really a place that I love to come to. We're gonna go talk to the chef and discover the place. Donc, allons-y. Pierre-François qui... Bonjour. Bonjour. Gabriel, enchantée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oh, superbe. On regarde, il y a des morceaux de panettone. So they sliced up des petits morceaux, little pieces du panettone et ils l'ont mis par-dessus la glace, on top of the ice cream qui est infusé au panettone. On va goûter ça, we're gonna taste this. Quand il fait chaud, when it's hot, c'est parfait. Wow, c'est très léger, c'est très frais, super light, super refreshing. En plus, c'est un peu sucré, mais pas trop. It's a bit sweet, but not too much. Parce que moi, mon souci, c'est que quand je mange des choses comme ça, c'est trop sucré, it's too sweet. Mais là, pas du tout, c'est pas si sucré que ça. Avec les bouts de panettone ou de pieces of panettone, c'est super bon. Wow, trop trop bon. Ah, super! Le pain et le panettone, on utilise des... C'est immense, mais combien de kilos là? Voilà, on fait 100 panettone. Du coup, ça c'est quoi? Ouais, ils tournent comme ça, ouais. Et là, ils tournent leur produit, les bras, Et ils ont tous le même nom ou pas? Voilà, c'est pétrin bras plongeant. Bras plongeant. Bras plongeant. Ça s'appelle, mais Ouais. gros, quoi. Ok. Celui-là, il peut faire 100 panettone. Waouh, c'est Ouais. impressionnant. Et pourquoi on les met à l'envers? Ah, parce que ça fait un soufflet quand on les met à l'envers, Ouais, c'est ça? alors sinon ça retomberait comme le soufflé. Ouais. Que ça garderait pas sa forme. D'accord. Et Comme c'est- tous les panettones sont fabriqués de cette manière? Ouais, Ok. ils sont tous retournés. Quelque un peu spécial, tu vois, qui permet que ça reste accroché. Ouais. Et celui-là, il a quoi? C'est Celui-là, alors, ça c'est un essai, Ah, c'est un essai, ok. Du Ça sent bon. d'abbé rose. Ah oui. Parce que comme il fait chaud, en ce moment, les gars. Ça t'est déjà arrivé de saturer du goût du panettone? Du panettone ou pas? Ouais. non. Attends, je crois qu'il a dit tu veux voir des croissants? Aujourd'hui, nous sommes avec le chef Christophe Louis qui a commencé la première boutique à Paris 100% dédiée au panettone. Où est-ce que vous avez développé cet amour avec le panettone du coup? Et moi, j'ai rencontré le panettone lorsque je me suis intéressé au pain au levain. Et donc, c'était un stage chez Valrhona avec Rolando Moranda. Du coup, on dit toujours que c'est que l'Italie qui connaît bien le savoir-faire derrière le panettone, mais en fait la France aussi. Ouais, bah maintenant, du moment qu'on comprend un peu comment fonctionne le levain et qu'on lui donne à manger tous les jours, qu'on l'entretient, on peut faire de très belles choses avec. Et c'est en fin de compte la difficulté, c'est de bien entretenir son levain. Et j'ai lu que ça prenait 72 heures pour vous. Oui, bah c'est vrai que ça prend 2 jours entiers déjà, puis il y a Ouais. tous les temps de repos et tout après, mais Et qu'est-ce que ça change en fait par rapport au temps qu'on met dedans pour le faire, etc. Par exemple, si je le faisais pendant 24 heures, qu'est-ce que ça changerait? en fin de compte, c'est le temps qu'on donne au levain de sélectionner les bonnes bactéries, les bonnes levures, et qui vont faire que le produit va se garder, qui va gonfler. En fin de compte, c'est une sélection en fin de compte naturelle lorsqu'on l'alimente. Le panettone, moi je connais l'original, mais je sais que vous en avez fait vraiment beaucoup de sortes. Du coup, quels sont les différents types, les différents parfums qu'on peut trouver dans la boutique? Mais alors là, en ce moment, on a le panettone chocolat Géant du Lac qui est devenu un peu un classique.
avec le panettone traditionnel. Voilà. Et puis on a une version qui plaît également beaucoup quand on fait de temps en temps, c'est le panettone à la fleur d'oranger, figue et mandarine. Et puis on a développé également toute la partie salée. Et là en ce moment on a le panettone cacio et pépé. Qui se mange à l'apéro. Qui se mange à l'apéro, si on veut légèrement réchauffer, grillé ou comme ça, quoi. Je savais même pas que le panettone pouvait être salé, mais en soi ça se comprend parce que du coup ça fait un peu un sucré salé. Ouais, c'est ça, on a le côté un peu umami qui est intéressant. Best-seller, ça reste quand même l'original. Ouais, c'est le panettone traditionnel, c'est le truc qui rassure tout le monde, qui met d'accord tout le monde. Et Est-ce que vous pensez que le métier d'être pâtissier, c'est un métier difficile pour ceux qui s'intéressent ou ceux... non, franchement, si on a l'amour de ce qu'on fait, c'est pas difficile. C'est différent tous les jours, non? Il y a Ouais, tout. c'est ça, par exemple, nous avec le levain, on essaye de comprendre les moments qui vont pas. Il y a un côté un peu scientifique, j'ai l'impression, non? Parce que j'ai vu rapidement comment c'était fait. Mon ami faisait, il fallait toujours faire plein de tests, voir si ça fonctionne pas. Et c'est ce qui me plaît, j'ai l'impression, dans la pâtisserie, c'est que c'est beaucoup plus que juste la cuisine. C'est vraiment, il y a le côté artistique, mais il y a le côté aussi scientifique, je trouve. Il y a le côté vivant avec le levain qui fait que, en fin de compte, il y a des fois, s'il y a trop de sucre, pas assez, ça va développer trop vite. Plein de réactions qui vont même jouer après sur la conservation, mais en fait, c'est quelque chose d'assez complexe, c'est d'avoir le parfait équilibre pour le levain, de le maintenir constamment. On joue vraiment sur deux choses, c'est la farine et l'eau. Oui. Donc on va réguler le pourcentage d'eau qu'on va mettre par rapport à la farine et donc en fonction de ça, entre le temps et la température, tout est régulé comme ça. Et là, c'est quoi les produits phares que vous proposez dans la boutique? Évidemment on a le panettone, toute une gamme de pains au levain qui sont faits sur blés anciens. On a le flan que beaucoup de gens apprécient également, le feuilletage inversé. Je dois absolument goûter parce que j'adore le flan. Qui est très vanillé, une gamme de viennoiseries. La gamme que je suis venue tester aujourd'hui, c'est la glace. Et voilà, vous avez en ce moment pour l'été, on a la glace. Ça fait combien de temps que tu travailles avec le panettone? On a commencé en 2017. Voilà, c'est venu crescendo. Et puis voilà, il a fallu que les gens goûtent pour qu'on fasse de plus en plus de panettone. Ah, superbe. Et est-ce que vous vous voyez faire ça encore pendant des années qui suivent, travailler le panettone, travailler en pâtisserie? Oui, moi pour l'instant ça reste un plaisir là. Rien qu'aujourd'hui, on a testé un nouveau panettone salé pour l'hiver. Oui. Puis là, je dis j'ai trouvé un truc. Ça me donne envie, hein. Il faudrait que je revienne. Mais oui, mais là. Comme je t'avais dit, la toute première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était via le thé. Parce que passionnée de thé, je goûte plein de thé tout le temps. Et c'est vrai que c'était en collaboration avec Daman. Et c'était pour un thé de Noël. C'est ça. Et quand on le buvait, j'avais l'impression que c'était vraiment... On se projetait dans les festivités pendant la période de Noël, peu importe quand on le buvait. Et je me dis qu'en fait, avec le panettone, on peut faire plein de belles choses, plein de belles collaborations. Génial, c'était ce qu'on avait envie, c'était qu'on ferme les yeux, qu'on se retrouve au bord d'un feu de cheminée. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer vraiment ta boutique? Parce que je sais que dans le passé, que tu as travaillé pour la grande épicerie, le Maurice. Pourquoi commencer du coup son propre projet? Qu'est-ce qui t'a vraiment... En fin de compte, j'ai commencé tout doucement. J'ai commencé en ligne. J'avais pas tout de suite ma boutique comme ça. Et puis c'était pendant le confinement. Les gens ont commencé pendant le confinement à en commander. Et puis voilà, ça s'est déclenché. Ça a dû être hyper encourageant en fait de voir tellement de personnes commencer à apprécier le panettone et aussi acheter tes produits. Oui, parce que c'est vrai que le panettone à la base c'est plutôt un produit que les gens ils ont dans la tête qui est sec, avec plein de produits dedans. Tout ça, à part la période de Noël des festivités, on ne le voit pas tout au long de l'année. Et je pense que là, on désacralise le côté festivité sec. Je connaissais pas du tout l'histoire par rapport que ça a commencé pendant la période de Covid. Et je pense que les business qui arrivent à bien marcher, ça veut dire que c'est vraiment des produits de qualité. Donc, très content d'être ici, très content de goûter plusieurs choses. Ouais, tu vas voir, il y a autre chose, il y a le flan qui est très bon, les madeleines. Et puis, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, vous serez peut-être là, tu verras. Avec plaisir. Dis-lui que tu viens de ma part. Et si vous voulez goûter des glaces ou du panettone, il y a tout ce qu'il faut, même pour l'apéro apparemment. Oui, donc plaisir à vous recevoir en tout cas. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. J'ai mon panettone, je viens de rentrer. I just got back home and we're gonna do une dégustation de
panettone. We're gonna try the panettone. But right before that, I realized I didn't explain actually what is panettone, because a lot of people are gonna assume it's a pastry. C'est pas du tout une pâtisserie. It actually comes from Milan, en Italie, in Italy. They have this soft, sweet, fluffy Italian bread. Donc c'est une brioche. Don't mistake it for a cake. Ce n'est pas un gâteau, even though it kind of looks cake-like. C'est pas du tout un gâteau. It's not a cake. And it's filled with dried fruits and dried raisins. Some of you may not know, but I grew up in Asia, and in Asia, these import-export products were not so easily to come by. But chaque Noël, every Christmas, I remember my dad, and I also remember my grandparents coming to visit us in Asia. Ils nous offraient du panettone. So panettone for me is really a taste of childhood, and when I taste it, I feel like I'm tasting Noël, Christmas. C'est vraiment un souvenir d'enfance. And so the first time that I had heard about Christophe Louis was through le thé, through the tea, parce que j'adore le thé, I love tea. And he did a collaboration with a French tea house to reproduce le goût du panettone, to reproduce the taste of panettone dans le thé. So the first time I drank it, I was like, whoa. J'ai l'impression de goûter Noël. I feel like I'm tasting Christmas. And so that's when I heard about him. And then later on, I went to his store, which is in a super cozy quartier with a lot of libraries and cafes that I like. Et je suis rentrée dedans and I realized tout était au panettone, and that's why it's a shop dedicated to le panettone. Today I got to taste their glace au panettone, their ice cream, which is panettone flavor, which was excellent, really excellent, and c'est vraiment un concept unique. It's a unique concept. If you come to Paris, you should definitely try it and buy it and tag me, because I always love seeing you guys do the recommendations that I offer in Paris. It really touches me. Ça me touche beaucoup when the tips that I'm giving you, you actually go there and appreciate it. J'adore voir vos photos sur Instagram. I love seeing your photos on Instagram for Paris neighborhoods or Paris hidden gems that I've been to, so don't hesitate to tag me, n'hésitez pas. But without further ado, on va goûter ce panettone. We're gonna taste it. Regarde cette boîte magnifique, such a beautiful box. Ici, c'est écrit le type de panettone. It says the type of panettone, so this one, c'est le traditionnel. Wow. Et quand tu ouvres à l'intérieur, when you open the box, ça ressemble à ça. The unboxing feels like Christmas. Honnêtement, j'ai trop hâte de Noël. I know we're right in the middle of summer, mais j'ai trop hâte de Noël à Paris. I think Paris, Christmas in Paris is one of the most beautiful times. If you like the work I do, please subscribe and like, because you won't miss any. And allons goûter ça! Le panettone, c'est cette brioche, big brioche, that's fluffy and sweet. Ma planche de pain, my bread cutter board, ça fera l'affaire. It's gonna work. On va mettre ça dessus. Je vais utiliser mon couteau pour le pain. I'm gonna use my bread knife. Wow. Ah, ça sent tellement bon. It smells so good. Et là, c'était la partie intérieure, what was inside. On voit les différents fruits secs. We see the different dried fruits. Je vais goûter un petit morceau. I'm gonna try a little piece. Wow. Elle est tellement cuite de manière parfaite. Ce qui est important dans le panettone, what's important in the panettone, is that, tu vois, quand je le casse, when I break it, c'est ce qu'on appelle une mie filante. La mie is the interior part of a brioche or a bread. Mais quand tu fais ça, when you do that, c'est une mie filante because it kind of stretches out like un fil, like a string. So c'est une mie filante très moelleuse. On va aussi parler d'un classique français, a very French classic. On le trouve dans toutes les boulangeries. We find it in every boulangerie. And Christophe also is famous for this. It's à base de lait, de crème, des œufs. Can you guess what it is? Milk, cream and eggs. C'est quelque chose que j'aime bien aussi commander en boulangerie. Look at this beauty. C'est un flan. Et en France,
un flan, c'est un vrai classique. It's a really classic French dessert or snack goûter that people absolutely love. C'est de la crème, it's cream bien vanillée, like very vanilla flavored, bien fondante, melts in your mouth. It was actually used to be served dans des banquets royaux, in royal banquets. Henri VI en raffolait, so Henry VI, he absolutely loved this. On va goûter ce classique français, this classic French. If you're interested in knowing my absolute favorite iconic things to get dans une boulangerie française in a French bakery, let me know because I could make a video about that. There are a lot of French classics that have super interesting French history, l'histoire française, and I could make a video explaining a bit of history of all of those. Et ça, wow! C'est tellement fondant, crémeux. Like it melts in your mouth and it's so creamy. Now there's a trend of a lot of chefs and bakeries making flavored flans. Like il y a le flan à la pistache, pistachio flan. Il y a le flan caramel, caramel flan. And I tried speculoos too. But honnêtement, mon favori, my favorite one, c'est le classique, c'est la vanille. It's the classic one, it's the vanilla one. Il est trop bon. Un délice. By the way, have you ever tasted panettone before? Are you more team panettone or team flan? Let me know if you would want me to make a video about iconic French foods history parce que j'adore les pâtisseries, les gâteaux. I'm such a foodie, but j'aime beaucoup l'histoire. I love history and I love stories behind food. So if you want me to make a video about that, I would love to do it. Let me know in the comments below. As I'm spending the summer in Paris, je passe l'été à Paris. There are so many cool Paris summer videos coming up. If you don't want to miss the next one, it's gonna be about a neighborhood, un quartier. Make sure to subscribe so I can see you next time. But for now, merci beaucoup et à bientôt!